Alors, lorsqu'on veut aller plus loin sur la régression, vous allez sur Données utilitaires et vous allez utiliser régression linéaire. Si vous n'avez pas cet utilitaire qui apparaît, je vous invite à regarder la vidéo concernant l'apparition de l'utilitaire en fouillant dans Fichier options. Donc là, on va rentrer les coefficients. Donc là, vous mettez ici les valeurs de x et y, ou vous le remplacez par notre fameux grand X et grand Y. Voilà. Ensuite, on sélectionne ici, cette case est cochée lorsque vous avez sélectionné l'intitulé ici de votre série, ce que je n'ai pas fait, donc je ne le coche pas. Mais vous pouvez le faire, ça permettra de faire apparaître ces noms dans votre feuille de calcul. La coche ici correspond à l'intervalle de confiance, est-ce qu'on veut ou pas l'intervalle de confiance sur la pente et l'ordonnée à l'origine. Là, on va choisir donc un endroit de sortie, je vous conseille d'insérer une nouvelle feuille. Et ensuite, donc les graphiques des résidus, donc on peut calculer, voir les courbes des coefficients, etc. Donc on va faire tout ça et voir ce à quoi ça correspond. Donc voilà, vous avez à droite les graphiques, à gauche les coefficients. Donc là, vous retrouvez votre coefficient de détermination, les quarts types associés à votre régression, votre nom d'observation ici. Donc là, vous retrouvez ensuite la répartition donc de votre valeur. Là, vous retrouvez votre nuage de points avec les valeurs prédites. Alors c'est un peu aplati, mais vous pouvez le changer. Voilà. Et là, vous avez votre nuage de régression, donc montrant ici des résidus semblant à peu près aléatoirement distribués. Vous avez ensuite ici l'analyse de variance de régression qui est utile pour attester de l'efficacité de la régression. Donc là, on voit de manière qualitative que le R carré il est plutôt haut, donc ça veut dire que notre régression elle est plutôt pertinente. Pour l'attester statistiquement, eh bien, il faut que vous ayez votre f ici qui soit plus grande que le f limite ici, et donc calculé ici pour un risque de 5%. Donc c'est le cas ici, vous voyez que le 150 c'est bien plus grand que le 1,3 10 puissance moins 21, donc ça veut dire que notre régression a plus d'intérêt que de ne pas en faire. Ensuite vous avez ici l'analyse des coefficients, vous retrouvez les valeurs des coefficients, ordonnées à l'origine, pente, vous avez l'écart type de ce coefficient, idem ici, et vous avez ensuite ici une statistique T, correspondant au test de l'effet, est-ce que l'effet est significativement différent de 0 ou pas. Donc pour savoir si c'est le cas, eh bien vous prenez un seuil, un risque seuil alpha, et si votre alpha est plus grand que la probabilité ici, ça veut dire que on est dans la zone de rejet. Si le alpha est plus petit que la probabilité, on n'est pas dans la zone de rejet. Donc là, vous voyez par exemple pour un alpha à 5%, que vous avez bien 5% qui est plus grand que la probabilité ici, donc ça correspond, ça veut dire que vous avez votre coefficient qui est significativement différent de 0, et c'est aussi le cas ici, votre coefficient est significativement différent de 0. Vous avez ensuite ici les valeurs prédites, vous avez ensuite là les valeurs résiduelles, c'est-à-dire l'écart entre ce qui est les valeurs observées et les valeurs prédites, et vous avez ici l'écart normalisé, donc qui est donc normalisé en fonction de l'échelle des erreurs résiduelles. Voilà, et là c'est les éléments qu'on peut calculer cette répartition. Donc voilà, là vous avez vraiment tous les indicateurs statistiques classiques, les plus complets pour faire l'analyse de votre résidu. À la limite, la seule chose qui pourrait vous manquer, ce serait d'utiliser ces résidus normalisés pour faire une droite de Henry. Alors si vous voulez faire ça, je vous invite à regarder notre précédente vidéo concernant l'analyse de cette droite de Henry, et il suffit simplement de le faire sur ces valeurs-là. Voilà pour la régression linéaire simple, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.